tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo qui risque d'être très longue, donc n'hésitez pas à vous armer d'un thé glacé ou d'un thé ou d'un café, bref une boisson chaude, une boisson froide, quelque chose qui va vous tenir, ou alors j'espère que vous êtes en train de colorier parce que cette vidéo va durer un moment puisque je vais vous présenter ma collection entière de livres Disney, voilà, enfin mes livres de coloriage Disney, et vous verriez la pile qu'il y a juste à côté de moi, c'est immense, donc j'espère que vous avez le temps. On va commencer sans plus tarder parce que sinon on y est encore demain, c'est sûr. D'ailleurs, alors au passage je pense que vous l'entendez, il y a Saïka en arrière-plan qui n'est pas en train de dormir, donc vous risquez de l'entendre, donc je m'excuse si jamais elle fait trop de bruit, je couperai, mais voilà. Donc on va commencer déjà par le plus petit format que je possède, il s'agit des cartes postales bébés animaux. Voilà, j'en avais fait une, il me semble que j'en ai fait une, mais qui du coup n'est plus à l'intérieur, je ne sais plus de laquelle c'était. Elles sont très mignonnes, le petit polochon il est très chou, mais c'est trop petit et je vous avoue que moi les tout petits formats comme ça, bah, finalement après réflexion j'adhère pas tant que ça, donc je les garde parce que je me dis par exemple celle-ci elle est trop mignonne, ça pourrait être chouette à faire, mais donc pareil bébé Sven là il est trop mignon, donc je les garde parce que je me dis pourquoi pas un jour je voudrais aller dedans, mais je vous avoue que c'est pas un format c'est pas on va dire mon format préféré. Il y en a un deuxième d'ailleurs qui est sorti mais que je n'ai pas pris parce que déjà en plus je n'aimais pas trop les dessins, c'était message d'amour il me semble. Ensuite, alors là on va passer directement au grand carré. Avant j'avais plein de petits carrés mais je ne les ai plus parce qu'encore une fois c'est comme les marque-pages, c'était trop petit, j'aimais pas le format, donc je les ai vendus, donnés, mais je ne les ai plus. Donc on va passer au format grand carré, pareil ça j'en ai un petit paquet. On va commencer avec le premier de ma collection, il s'agit du vilain, les grands carrés vilains. Je le trouve très beau, mais je vous avoue que dans celui-là c'est un des rares livres que je n'ai pas commencé. Je ne sais pas pourquoi, parce que pourtant il y a vraiment de très belles scènes à l'intérieur. Mais c'est vrai que vu que j'ai, vous verrez, le grand Bodoni méchant, enfin le Bodoni tout simplement méchant de Tracy de Souza, j'adore celle-ci de Madame Mime, bah c'est vrai que du coup je ne suis pas encore allée dedans, mais il y a vraiment des illustrations magnifiques. Donc ouais, faudrait que je l'attaque celui-là, mais c'est assez rare d'ailleurs que je ne commence pas des illustrations, enfin des livres, mais celui-là est magnifique, donc pourquoi pas. Ça me donne envie là de le voir, ça me donne envie d'aller dedans. Donc c'est vrai qu'on a aussi pas mal d'illustrations, enfin pas mal, quelques illustrations que du coup on a en double. Je pense à celle-ci, on l'a dans le grand, enfin dans le format Bodoni de Tracy de Souza, on l'a en plus grande. Et je crois qu'il y en a d'autres qu'on a en plus grande, donc c'est pour ça aussi que je me suis peut-être pas lancée dedans. Donc voilà pour le premier grand carré. Ensuite, j'ai le compagnon de toujours que j'aime beaucoup, malgré le fait qu'il y a certaines illustrations où il y a des motifs, je sais que ça dérange pas mal de personnes, mais c'est vrai que voilà, moi William Ball, généralement je n'accroche pas trop, mais là je veux dire ça va, j'ai fait ce petit mouchou. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Mais vous voyez, il y a des petits styles en fait art déco que je sais ça dérange pas mal de personnes, ça me dérange aussi, mais dans celui-là, voilà, je trouve que c'est assez discret. Et vous voyez là mon petit Olaf, j'ai réussi on va dire à les intégrer dans mon coloriage sans trop me prendre la tête. Donc je parle de ces petits motifs là, j'avais adoré le faire celui-là. Et donc voilà, c'est tout pour celui-là. Ensuite on va passer au Love Story, et alors lui... Je trouve beaucoup d'illustrations à l'intérieur, c'est très joli, mais en fait ce qui m'a bloqué c'est que j'en ai fait une à l'intérieur mais que je déteste, je ne peux pas me la voir en couleur. Donc je l'avais fait quand j'étais en vacances, donc voilà, il s'agit de cette illustration-ci et vraiment je n'aime pas du tout ce que j'ai fait, je n'aime pas du tout mes choix de couleurs. Et voilà, depuis que j'ai fait celle-ci, en plus j'avais pas passé un bon moment à la faire parce que j'aimais pas ce que je faisais, donc j'en garde un très mauvais souvenir. Ce qui fait que depuis je ne suis pas retournée dans ce livre. Alors que pourtant, enfin, il y a Creacolor, si vous ne la connaissez pas, elle est sur YouTube et sur Twitch, je pense que vous la connaissez, qui le met en couleur dans l'ordre. Elle en fait très souvent d'ailleurs avec nous sur Twitch et elle nous fait des merveilles à l'intérieur. À chaque fois, ça me donne envie d'y aller, mais à chaque fois que j'ouvre ce carré, je tombe sur cette illustration et je vais le reposer. Mais ouais, c'est dommage parce qu'il y a des très jolies illustrations, donc ouais, faudrait peut-être que je m'y replonge dedans. Ensuite, on va passer à une nouveauté, enfin, un livre qui est sorti il y a peu. Il s'agit du Grand Carré Frères et Sœurs, que j'aime beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il y a un défaut, voilà, dans ce livre, sachez-le. Si vous le voulez, je vous conseille d'attendre qu'il y ait une réimpression. Je ne vais pas trouver, forcément je ne vais pas trouver.
c'était... Voilà, bon, en fait ça se voit pas en vidéo, je sais pas pourquoi je cherche à vous montrer, mais il y a des illustrations qui sont floues. C'est très compliqué de vous les montrer comme ça en vidéo, surtout que moi j'ai pas... Voilà, là on voit aussi pareil que c'est flou. Je filme avec mon téléphone, donc c'est assez compliqué de vous montrer en vrai, mais il y a des illustrations qui sont floues. Et très franchement c'est assez gênant. Donc je vous conseille, si vous le souhaitez, vous le procurer, d'attendre qu'il y ait une réimpression. Mais en attendant, moi ça m'a pas empêché de quand même colorier dedans, notamment celle-ci. Alors là il n'y avait rien qui était flou, les lignes étaient très nettes. Donc il s'agit des jumeaux dans Alice au Pays des Merveilles. Celui-là j'ai adoré le faire, c'était vraiment un très grand moment de plaisir. Et j'ai fait également les sœurs, voilà, les sœurs, les triplés dans La Belle et la Bête. À chaque fois je vous dis pas avec quoi je les fais, etc. parce que sinon ça va juste prendre 1000 ans. Mais voilà. Ensuite on va passer aux jouets et poupées. Pareil, celui-là, il y a beaucoup de motifs, mais il y a aussi beaucoup d'illustrations que j'aime bien. Donc j'avais réalisé, voilà, petit Dumbo dans des teintes pastel, j'avais adoré le faire. Et Ariel et sa maman, juste ici. Donc ça pareil, c'était des petits motifs et j'avais réussi à les intégrer, donc j'étais assez contente. Mais c'est vrai que ouais, dans celui-là, il y a des très belles illustrations, mais il y a aussi des illustrations avec beaucoup de motifs. Enfin, ce que j'avais des motifs, c'est voilà, vous voyez ce style art déco là qui me déplaît un petit peu, mais c'est pas grave, il y a aussi des scènes que j'aime bien. Ensuite on va passer à mon carré chouchou. Moi, je pense comme beaucoup de personnes, il s'agit de ce carré-ci, le À table. Et donc à l'intérieur c'est mon livre le plus avancé, j'en ai fait vraiment pas mal, enfin beaucoup pour moi on va dire. Et comme d'habitude je ne trouve pas les colos, voilà, donc j'ai fait Coco, Sa maman est rebelle, je passe trop vite, La petite fille dans Vice Versa, j'oublie tout le temps son nom, Winnie l'ourson, Balou, ça je l'ai fait très récemment, j'ai adoré le faire. Tac, Pocahontas, par contre j'aime pas du tout mon fond, écoutez, il est fait. Ensuite, alors Stitch, du coup, sachez que c'était la deuxième fois que je le remettais en couleur. Enfin, c'était... ouais, je l'avais pas remis en couleur depuis mon raté dans le Love Story. Et j'ai adoré le faire, donc j'étais très contente. Et Bébé Jack, il me semble après que c'est tout. Voilà, donc c'est mon livre le plus avancé de toute ma collection. J'ai pu m'en rendre compte grâce à Buddy Colo, et donc j'étais très contente. Et pour finir avec les grands carrés, voici le boule de poil. Je viens tout juste de finir un coloriage dedans. C'est pareil, celui-là, il y a des illustrations, voilà, comme celle-ci. Il y a des motifs, des ajouts et tout que j'aime pas spécialement. Mais ça m'a pas empêché de faire quand même celle-ci que j'aime bien. Il y a, vous voyez, ces scènes-là, par exemple, je les aime beaucoup. Donc c'est un peu tout ou rien dans ce livre. Et là, je viens de finir Frère des ours. J'ai adoré faire ce coloriage-ci. Et j'ai fait, voilà, le chien dans la haut également. Ensuite on va passer à ma collection de Maxi Colo, voilà. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et j'ai beaucoup aimé. Alors le papier est très fin, voilà. Je pense pas qu'on puisse faire d'aquarelle dessus. Vous le savez, moi, enfin, si vous me suivez, vous savez que moi je n'en fais pratiquement pas d'aquarelle. Donc j'ai jamais testé, mais il me semble que c'est Ludivine qui avait testé, je pense, des Inktense et qui avait dit que le papier supportait pas trop bien. Donc là j'ai celui sur les vacances. Donc j'avais fait Petit Mougli et celui-là d'ailleurs je vais le prendre en vacances parce qu'il y en a plein de très chouettes à faire. Et je l'aime beaucoup, voilà, notamment j'en ai vu un de Donald que j'adore. Donc voilà, celui-là là dans le hamac. Ça on l'a dans le à table. Donc il y a des petits doublons avec parfois des livres qu'on a déjà, mais il y a aussi beaucoup de colos très sympas. Ensuite, en étant une grande fan de Pampan, ils ont sorti un sur Pampan pour Pâques. Donc j'étais obligée de craquer, je ne l'ai pas encore attaqué. Je trouve que là, le papier est encore, je sais pas s'il est plus fin ou quoi, mais là, il est très transparent en fait. Je sais pas si on se rendra compte à la caméra, mais on voit vraiment les dessins à l'arrière. Donc vraiment pas terrible, mais en grande fan de Pampan, j'étais obligée de craquer. Il y a trop d'illustrations toutes mignonnes, toutes choupies, avec leurs petites joues là. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, alors celui-là, si ça n'avait tenu qu'à moi, je ne l'aurais peut-être pas gardé, je pense, après réflexion. Mais donc c'est sur celui sur la Reine des Neiges. Au final, quand je l'avais ouvert avec vous en vlog,
j'avais bien aimé et après en y regardant de plus près il y avait beaucoup d'illustrations qui me plaisaient pas trop, etc. Donc je me suis dit est-ce que je le renvoie? J'avais voulu le renvoyer et Amazon m'a dit de le garder, du coup il est là, mais je ne sais pas s'il va rester dans ma collection. Je suis vraiment pas sûre. Parce qu'au final, bon, il y a de très jolies illustrations comme celle-ci à gauche, mais il y en a aussi d'autres que j'aime pas trop. Celle-ci par exemple elle est trop badass avec Anna et son épée. Mais ouais, je ne sais pas. Je suis un peu mitigée sur celui-là, c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas commencé. Ensuite, j'ai le Maxi Colo Alerte Rouge, que pareil pour l'instant je n'ai pas encore commencé. Mais c'est vraiment par manque de temps parce que j'ai eu un moment où j'ai reçu pas mal de livres et donc j'ai pas pu tous les attaquer, mais je le trouve magnifique. Sachant que c'est vraiment, je pense, Encanto, mon coup de cœur niveau sortie Disney là, en ce moment. Je l'ai adoré et il y a plein de scènes et c'est trop bien. Vous voyez, au début c'est que des petites scènes et à la fin on a des coloriages beaucoup plus basiques, vous voyez. Peut-être plus destinés aux enfants ou je sais pas si vous voulez travailler les fonds. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, dernier Maxi Colo, j'ai celui de Encanto. Alors le dessin animé n'a pas été un coup de cœur, mais je trouve que les illustrations, enfin le monde à mettre en couleur de Encanto est juste super ultra riche, la nature, tout ça. Vous savez que moi j'adore ça. Donc j'ai fait Mirabel, voilà, juste ici. J'avais adoré la faire. Il faudrait que j'y retourne, mais bon j'ai tellement de livres, c'est compliqué de tous les avancer, mais très belle scène. Et même principe que de l'Encanto, dans le Alerte Rouge à la fin, on a les scènes, voilà, enfin justement pas des scènes, des personnages un peu tout seuls comme ça. Ensuite, des livres pareils que j'ai eu très récemment, il s'agit, vous savez, des 30 scènes cultes comme ça là, des dessins animés, pas le grand format mais celui-ci. Je pensais ne jamais les avoir et un jour sur un des lives de Colorel, il y a une personne qui disait qu'ils étaient en stock en version espagnole, sachant que pour les trouver en français c'est quasiment impossible. Donc j'étais très contente de savoir qu'ils étaient disponibles en version espagnole, je les ai commandés direct, j'étais trop contente parce que je les avais loupés à l'époque, donc très heureuse de pouvoir me les avoir procurés et du coup j'en ai fait 2 dans celui-ci. Pareil, ça c'est des achats récents. Et j'ai ensuite fait celui-là. Alors mon but ultime c'est de rattraper Créa. Parce que pareil elle le fait dans l'ordre, moi je veux le faire dans l'ordre également. Pour qu'on puisse faire des duos. Mais je crois qu'elle est quand même pas mal plus avancée que moi. Il va falloir mettre un gros coup de collier si je veux la rattraper. Et donc voilà pour celui-ci. Ensuite, en étant une grande fan de colorier la nature et du Disney, forcément celui sur le Roi Lion, il n'y a que de ça. Je ne l'ai pas commencé, encore une fois c'est un livre que j'ai reçu il y a peu, mais que je trouve juste magnifique. Donc voilà pour celui-là. Ensuite on va passer à ma collection de blocs et vous allez voir que j'en ai beaucoup. Contrairement à pas mal de gens, moi j'aime beaucoup le format bloc. Je sais que ça pose problème à pas mal de gens, le fait que ce soit pas un vrai livre, mais moi j'aime beaucoup, je trouve ça ultra pratique à colorier. Donc on va commencer avec celui-ci qui est le... Alors du coup oui, je voyais pas parce qu'il y avait la couverture noire. Celui-ci c'est un mix de 2 blocs. En fait j'ai le Summer of Love et le Summertime et en fait c'était ces 2 livres que je trouve... en fait les illustrations à l'intérieur c'était ou j'adorais ou j'aimais pas du tout. Il y a un vrai mix entre des scènes et des coloriages de scènes et des coloriages avec plein de motifs un peu style mandala. Moi j'aime pas du tout ce qui est motif et mandala, donc du coup j'ai pris mes 2 blocs, j'ai viré toutes les illustrations que je n'aimais pas pour en faire un seul et même bloc avec du coup à l'intérieur plein de petites scènes, etc. Et du coup je suis très contente d'avoir fait ça. Et en plus de ça, vu que je compte l'emmener en vacances, je voulais prendre ces 2 blocs en vacances et bah du coup là le fait d'avoir viré une bonne partie des illustrations, bah, ça fait que maintenant il est bien plus léger. Enfin je suis pas obligée de prendre les 2 blocs entiers. Et donc du coup j'avais fait celui-ci, il me semble que c'était à l'occasion d'un défi de Créa Colors. Il fallait mettre en couleur une illustration tirée du dessin animé Le Voyage d'Arlo. Donc j'avais fait celle-ci, j'avais adoré le faire. Celle-ci je suis quasiment sûre qu'elle vient de celui-ci de bloc. Et c'est tout ce que j'ai fait du coup. Ouais c'est ça, c'est tout ce que j'ai fait. Ensuite on va passer au bloc portrait. Voilà, donc j'ai les 2 réunis en un seul. Sachant que le bloc portrait, je l'avais au tout début où je coloriais et je l'ai racheté parce que j'en avais vraiment fait beaucoup, mais genre juste en aplat de couleurs, etc. Et alors oui, je viens de voir un petit fail, j'avais commencé Rebelle, mais en fait c'était un coloriage que je prenais au bout d'un moment quand j'étais devant la télé chez moi.
dans mon lit, vraiment juste je prenais, vous savez, une pochette à dessin, je prenais mon coloriage et je le faisais comme ça dans mon lit. Et ça fait un grand moment du coup que je ne l'ai pas repris. La preuve, il y a un poil à Lulu là, je reconnais parce qu'il y a un poil gris, or mon chien est blanc. Donc vraiment je l'ai pas ressorti depuis que je suis partie de chez mes parents. Et donc voilà, c'était on va dire mon coloriage détente où je me faisais juste les cheveux de rebelle, mais du coup je ne l'ai pas continué. Et du coup on a le tome 2. Et est-ce que j'ai mis en couleur des illustrations à l'intérieur? Faudrait que j'y aille. Il me semble pas. Si, j'ai fait Anna. Voilà. J'avais beaucoup aimé faire. Bon, là, ouais, pour le coup, je vois, c'est un fond, je pense, au crayon aquarellable. Je les maîtrisais pas trop à l'époque. Je les maîtrise pas non plus encore super bien maintenant. Mais et voilà, celle-ci est trop mignonne. Ça me fait bizarre parce que là, c'est des vieux blocs en fait. Que du coup, c'est vrai que du coup, je me mets beaucoup plus sur les blocs nouveaux. Et ça fait un moment que je n'avais pas vu ces coloriages-ci. Et il y en a plein qui me donnent très très envie. Donc je vais... Ouais, je vais retourner dedans. C'est trop bien de faire ce genre de vidéo parce que comme ça on voit nos anciens blocs, les livres on va dire qu'on ne colorie plus trop parce qu'il y a plein de nouveautés sur Hachette et ça donne très très envie de s'y remettre. Ensuite on va aller dans le bloc Infamie tome 1. Pareil, ça c'est un bloc que j'ai depuis Mathusalem, voilà la preuve. Ça c'est un coloriage qui est très très vieux, voilà, Bambi et son papa. Ensuite, j'en avais très certainement fait d'autres. Celle-ci, elle est magnifique. Il faudra vraiment que je la mette en couleur. Pareil, ça, c'est des illustrations que je n'ai pas vues depuis très très longtemps. Et de les voir là, oh, celle-ci, Marielle et sa maman. Il me semble que c'est sa maman. Je suis pas une grande connaisseuse de la petite sirène. Il y a vraiment des pépites à l'intérieur. Ça fait un moment que je n'avais pas regardé. Rebelle et ses frères. On voit que c'est un petit peu palo. Mais écoutez, je me rappelle que j'avais adoré la faire, celle-ci. Alors, c'est le principal. Et à l'époque, j'étais très très fière de moi. Écoutez. C'est le principal, hein, c'est que à partir du moment où on a passé du bon temps à les faire, c'est que le colo il est réussi. Donc il me semble que j'en ai pas fait d'autres. Voilà, ensuite, celle-ci elle est magnifique. Ensuite, le tome 2, dans le même bloc j'ai le tome 2. Est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai dû en faire. Il faut que je trouve que celle-ci derrière elle est très jolie. Voilà, j'ai fait Pampan et sa copine. Alors dans le tome 2, il est fait par William Ball, je pense. Mince, je ne sais pas parce que c'est pas marqué sur la couverture et j'ai plus les trucs. Mais donc ouais, il y a des motifs art déco, donc je sais que ça peine certaines personnes. Bon là j'avais, je trouve, pas trop mal réussi à mettre ça dans... Vous voyez pas tout mon entier, c'est pas, vous voyez le principal. J'avais pas réussi à bien... Enfin si, justement, j'ai réussi, je trouve, pour l'époque, bien intégrer ça. Et ensuite... C'est tout, il me semble. Ouais, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres de fait à l'intérieur. C'est vrai que maintenant, quand je reçois un livre, je le pense beaucoup plus. Désolée pour la moto, j'espère que vous l'avez pas trop entendu. Je pense que si. C'est vrai que maintenant, quand je reçois un livre, j'ai tendance à beaucoup aller dedans. Mais c'est plus trop le cas. Enfin, c'était pas trop le cas avant en fait. C'est des livres que j'avais en famille, etc. que j'ai acheté au tout moment, enfin au tout début où je coloriais. Du coup, j'avais plein de nouveautés, plein de blocs. J'ai plus trop donné de la tête. Ensuite, le bloc message. Pareil, je l'avais adoré. Enfin, non, d'ailleurs, c'est non. Je l'avais pas adoré quand il était sorti. Je l'aimais pas du tout. Et ensuite, Priscilla, donc Colorimi, avait mis pas mal d'illustrations en couleur. Ça m'avait trop donné envie. Au moment, je crois qu'elle était à fond dans ce bloc. Et du coup, j'avais fini par craquer. Et j'avais fait celui-ci, que j'adore toujours autant d'ailleurs. Vraiment, j'aime beaucoup celle-ci que j'avais faite. Et ensuite, j'en ai fait d'autres. J'en ai fait quelques-uns. J'ai fait... Voilà, Balou là. Pareil, je l'aime toujours bien alors que ça commence à dater un petit peu. Ma petite Ariel. Pocahontas. Et je crois que c'est tout. Il me semble pas que j'en ai fait d'autres, mais il faudrait que j'y retourne aussi. Ah si, j'ai fait Dumbo. Voilà. Petit Dumbo. Il est tout mignon. Il est un petit peu palo, mais il est très mignon. Ensuite, le bloc tableau. Il me semble que ça, dedans, j'en ai fait qu'une seule d'illustration à l'intérieur. Voilà. J'ai fait Winnie et Tigrou et pareil, ça c'est un colo qui date et que j'aime toujours pas mal. Et ouais, j'en ai pas fait d'autres. Faudrait que je m'y replonge. Ensuite, on va passer au bloc ABCDR. Pareil, ça c'est un bloc que j'ai racheté parce qu'il faisait partie des tout premiers blocs que j'avais acheté quand j'ai commencé le coloriage. J'en ai pas refait d'ailleurs depuis, quand je l'ai reacheté, j'en ai pas refait à l'intérieur. Alors qu'il est très très joli. J'allais dire, ah bah si, j'ai fait réponse. C'était pour, il me semble, que c'était pour un défi pour Colorimi que je l'ai fait. Donc voilà, j'ai fait cette illustration là et il me semble pas que j'en ai fait d'autres.
Donc ouais, je l'ai racheté et vous pouvez voir d'ailleurs mes anciens colos que j'avais fait à l'intérieur sur mon compte Instagram. Ah bah si, j'ai fait Winnie aussi. Puisque j'ai publié déjà mes coloriages à l'époque. Ensuite le bloc les affiches mythiques. Alors si ça fait longtemps que vous coloriez, vous savez peut-être qu'avant c'était en grand format. Il a existé en grand format ce livre. Sauf que moi quand j'ai commencé à colorier, il était déjà pratiquement plus trouvable. Et au final je suis passée à côté. Et donc j'étais très contente quand ils l'ont ressorti en bloc. Mais je sais pas, je pense que le format bloc me... Je suis tellement déçue de ne pas l'avoir en grand format que je pense que ça me bloque en fait pour aller dedans. Il faudrait que j'y aille parce que c'est bête de l'avoir pas colorié dedans et qu'il y a des affiches qui sont vraiment superbes. Et que moi j'aime beaucoup les affiches très vintage de chez Disney. D'ailleurs, elles ne sont pas toutes là. Il y en a plusieurs dans une et même pochette. Et donc ouais, il faudrait que j'y aille dans celui-là. Ensuite, je dis tout le temps ensuite, je suis désolée pour les personnes que ça gênerait. On a le grand bloc méchant, ça pareil c'est une réception que j'ai eue il y a très peu de temps, je ne l'ai pas encore commencé, je pense que je le commencerai quand je serai un petit peu plus dans le mood Halloween. C'est vrai que là on est en plein été donc j'ai d'autres aspirations que de colorier du méchant. Ensuite le grand classique. Donc pareil ça c'est une réception que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça. À l'intérieur j'en ai fait qu'un pour l'instant. Où est-il? Et pareil, il y a des choses magnifiques dans ce bloc. J'ai hâte de retourner dedans. Et donc j'ai fait le petit Antonio de Encanto. Et j'en étais très contente et je le suis d'ailleurs toujours. Enfin, je dis j'en étais, mais ça devait être il y a un mois, je crois. Je l'ai fait celui-là. Ensuite, alors ça pareil, c'est une réception, il me semble, genre même de la semaine dernière. Il s'agit du bloc rentre de boulot, pardon. Et j'ai pas colorié dedans, mais vraiment je l'ai reçu il y a très peu de temps et je l'adore, ce bloc est magnifique. Vraiment superbe, je peux pas le prendre en vacances parce que je prends déjà trop de trucs sinon, mais il est très beau, je pense à mon retour de vacances, j'irai dedans. Ensuite on a le bloc magie, assez vieux bloc maintenant je crois. Et j'en avais fait quelques-uns à l'intérieur il me semble. J'avais fait une petite Vaiana. Où est-elle? Ah, elle est là, voilà, j'avais fait la petite Vaiana, je m'étais éclatée à repasser tous les motifs. Il y a beaucoup de motifs là-dedans, mais il y a quand même des scènes très jolies, genre celle-ci, je la trouve très canon. Enfin, même malgré les motifs, il y a encore des scènes aujourd'hui que je regarde et que j'ai envie de mettre en couleur. J'aime beaucoup celle-ci, elle est très rigolote. Donc voilà pour celui-là, et ensuite, ici, on a le bloc BFF. Et à l'intérieur, celle-ci est magnifique. Elle est vraiment superbe. J'avais fait celle-ci, donc de Bambi et Pampan. Et est-ce que j'en avais fait d'autres? Il me semble pas. Oh, elle est trop mignonne celle-ci. Il faut vraiment que je me replonge dans mes anciens blogs parce qu'il y a de très jolies illustrations et je pense pas à aller voir à l'intérieur alors que je pourrais. Voilà, c'est bien, vraiment ce style de vidéo me fait me rappeler que j'ai des blocs dans lesquels je ne vais jamais voir et pourtant il y a vraiment des petites pépites. Alors là pour le coup un bloc très récent, il s'agit du Vie Sauvage, enfin très récent non, mais oui, enfin je veux dire il est sorti il y a quelques mois, je l'adore, c'est le Vie Sauvage, je le trouve superbe, il est magnifique. J'en ai fait quelques-uns à l'intérieur, j'ai du mal à le lâcher en ce moment. Je le trouve vraiment canon et c'est tout. Je pense que j'en ai pas fait d'autres à l'intérieur, si, celui-là. Et moi aussi j'en avais même fait plusieurs à l'intérieur. Il est vraiment superbe, je le trouve vraiment canonissime celui-là. Je suis très contente de l'avoir. Et lui, pour le coup, il part en vacances. Ensuite, alors, si vous avez suivi dans mes vlogs, le blog Forêt Féerique, je l'ai racheté parce que c'est mon blog préféré de tous les temps. Et pendant ma panne colo, je l'avais saccagé parce que, en fait, à chaque fois, je retentais de colorier. Je me disais, je vais aller dans mon blog fétiche. Donc j'avais, je sais pas, vraiment, j'avais plus d'une dizaine d'encours, c'est sûr. Oh, plus d'une dizaine en cours, c'est quasiment sûr. Et alors je sais pas vous, mais moi les encours vieux d'1 an, je n'arrive pas à y retourner. Donc du coup j'ai boudé ce bloc-ci parce que j'avais trop d'encours à l'intérieur, donc je me le suis repris. Voilà, et du coup je l'ai reçu il y a genre 3-4 jours, donc pas le temps encore d'aller dedans. Ensuite on va passer au format Bodoni, les petits. Donc on a déjà pour commencer le Histoire éternelle, que j'aime beaucoup. Pareil, il y a un moment que je suis pas allée dedans. J'avais fait celui-là que j'aime pas du tout. Mais bon, peut-être c'est pas bien grave. Ensuite, j'avais fait cette double page. Là, c'est assez récent et j'adore. Vraiment, j'adore cette double page. Je suis très contente de ce que j'ai fait.
Ensuite, petite Vaiana. Oh, bon là, celle-là dans le Vie sauvage. Une petite Vaiana. Et j'en ai pas fait d'autres. Il me semblait que je l'avais plus avancé. Mais en fait non. Ensuite, le Home Sweet Home, j'en ai fait qu'un parce que franchement je trouve que ce livre, ils l'ont pas sorti, enfin je crois qu'il est assez récent, mais enfin pour moi les coloriages à l'intérieur me font vraiment penser à l'automne, à l'hiver. Mais j'ai pas fatalement envie d'aller dedans en ce moment parce que je trouve que les scènes me font plus penser à des scènes automnales. Genre Belle en train de lire, on peut imaginer genre scène qui neige dehors. Mais c'est vrai que ouais, Home Sweet Home, ça me paraît le petit Winnie là, j'adore. Bah, vous voyez, des petites feuilles d'automne. J'ai quand même fait celui-là il y a peu pour le défi de colorémie où c'était un mois, il fallait colorier une scène d'Ariel. Et par contre, le papier de ce Bodoni est pas pareil que l'Histoire éternelle où le méchant il est plus fin. Moi je colorie qu'au crayon de couleur, donc très sincèrement ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que si vous faites des choses aquarellables, je ne sais pas quel résultat ça peut avoir dessus. Il faut que vous alliez sur les chaînes, je crois que, je sais pas, Colorel, Colorémie aussi, non. Je sais pas si Procréa a testé, mais je pense il y a Colorel et Creacolors, il me semble les deux ont testé d'aquareller dessus sur ce papier là et elles vous donneront du coup, elles seront plus à même de vous donner cet avis là si est-ce que ça tient ou pas l'aquarelle puisque moi je fais que du crayon de couleur. Pareil ça je vois avec son petit chapeau une scène automnale plutôt. Donc voilà pour celui-ci et ensuite le Disneyland 50 illustrations au cœur du parc. C'est dans celui-là il me semble que Créa a testé l'aquarelle, mais à revérifier. Et donc du coup à l'intérieur j'en ai fait qu'un pour l'instant. Il s'agit de cette scène-là, je l'adore. Vraiment je suis très contente d'avoir mis en couleur cette illustration parce que je la trouve vraiment canon de base. Et je suis assez contente de ce que j'ai pu en faire moi. Donc je suis... ouais vraiment ça a été une bonne expérience de la colorier. C'est tout pour celui-là. Maintenant, on passe au Bodoni méchant de Tracy de Souza qui est juste magnifique. Il est... ouais, je l'adore. De toute façon, Tracy is Queen. Elle nous fait que des pépites. Et à l'intérieur, voilà, je ne vais pas les trouver, comme par hasard. J'en ai fait 3, il me semble, à l'intérieur. Ah, voilà. J'ai fait déjà la sorcière de Blanche-Neige. J'ai adoré faire. Madame Mime, c'était la première fois que je coloriais Madame Mime et je trouve que c'est très galère de la mettre en couleur. Parce que, ouais, je trouve que les couleurs de sa tenue, de ses cheveux, enfin bref, tout, c'est assez galère à trouver. Et ensuite, j'ai fait ce bon vieux Gaston, voilà. Lui, il est un peu plus ancien que les deux autres. Mais j'avais beaucoup aimé le faire également. Ensuite, on va passer au Mickey and Friends. Ça fait une éternité que je ne suis pas allée dedans, il me semble que j'en ai fait qu'un seul. C'était celui-là et ça date vraiment, très fort. Et je trouve quand même qu'il est toujours assez joli malgré le fait que ça fait un moment que je l'ai mise en couleur. Sachant que moi j'ai pas la version grande, j'ai la version italienne donc elle est plus petite. Mais elle est aussi très bien et pareil ça c'est un livre je pense jamais à aller voir à l'intérieur. Pourtant il est très beau, il est vraiment magnifique. Celle-ci j'adore pour l'automne. Faut pas que j'oublie. En automne, il faut que je mette celle-ci en couleur, c'est obligé. Et donc voilà, du coup j'en ai fait qu'un. Ensuite on va passer au grand format, donc au Bodoni. Tac, comme ça. Du coup je vais vous dézoomer, vous allez voir un petit peu plus mon bazar. Et donc on va commencer par le Vitro tome 2. J'en ai fait quelques-uns à l'intérieur. Mais pas non plus des masses. Bien entendu je ne vais pas les trouver. J'ai été une youtubeuse en carton, je ne l'ai pas du tout préparé ma vidéo. Donc j'ai fait Winnie, voilà, Winnie et ses amis, j'ai adoré l'affaire, les petits aliens. Et il me semble que j'en ai fait un autre, voilà, le petit génie, juste ici. Et Frères des ours, j'adore mettre en couleur Frères des ours, vraiment. Donc voilà pour le tome 2. Ensuite le tome 1 je l'ai racheté il y a pas mal de temps. Vous allez dire la fille a racheté tous ses livres. Non, seulement quelques-uns. Mais le tome 1 pardon, je l'ai racheté, du coup je l'ai en version espagnole et je n'ai pas colorié dedans depuis. Voilà, vraiment la loose. La fille a racheté un livre et elle ne colorie pas de temps. Mais j'ai du mal avec les vitraux en ce moment.
À chaque fois que je le feuillette, c'est surtout qu'en fait j'avais racheté en même temps que le 2 et fatalement j'avais plus envie d'aller dans le 2 parce que c'était de la nouveauté, etc. Pour finir avec les Bodoni cartonnés comme ça, j'ai le château. Pareil, le château, je trouve que c'est plus un livre automnal. Enfin, c'est plus des scènes d'intérieur, etc. Donc ça me fait plus penser à l'automne, l'hiver. Et j'ai mis en couleur, voilà, celle-ci. C'est immense, je sais pas si vous voyez. Mais j'ai adoré les mettre en couleur. C'était la première fois que je mettais en couleur les bonnes fées. J'ai dû trouver mes combos tout seul, donc j'étais assez contente de ce que j'ai pu faire. Voilà pour le château. Et ensuite, on va passer au tome 1, dans le tome 2, du coup, des affiches mythiques que cette fois-ci j'ai en bonne version, enfin en version grande, avec les illustrations à la fin. Alors c'est un livre que j'avais acheté vraiment à mes tout début, et donc du coup je n'osais pas encore me lancer à l'intérieur. Et encore maintenant, en fait, je vous avoue que vu que c'est des coloriages, je sais qu'ils vont me prendre 1000 ans, et que je n'ai pas forcément énormément de temps pour colorier, et que en plus de ça, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément passer plus de 2 semaines sur un coloriage. C'est ce qui me rebute pour ce livre, n'empêche que je le garde parce que, non mais regardez-moi cette merveille, c'est juste magnifique. Après je me dis, est-ce que je prends genre... est-ce que je ferais pas les coloriages sans trop regarder les affiches et les faire un peu à ma sauce? Peut-être ça me débloquerait, je ne sais pas. Faut que je y songe, que j'y songe plutôt, c'est plus français. Maintenant on va passer, je vais vous résumer au coloriage mystère. Alors si jamais vous ne voulez pas voir, je vais vous montrer quelques solutions que j'ai pu réaliser. Si jamais ça ne vous intéresse pas, vous voulez pas vous voir, je vous dis au revoir. Mais si jamais, je vous dis au revoir, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'en oublie la politesse. Si jamais vous voulez voir quand même la suite, eh bien on va y aller. Vous savez que j'ai eu une grosse période mystère il n'y a pas longtemps et j'ai été bloquée à cause d'un coloriage, mais je vais vous montrer un petit peu plus tard, je vous montrerai à la fin. Donc j'ai le tome 9 et j'ai fait la même... j'ai fait la technique dont tout le monde parle avec les petites pochettes en plastique. Qui est très pratique, donc je suis désolée si vous avez des reflets. J'ai fait Nemo. Ensuite, j'en ai fait d'autres. J'ai fait Luca. Voilà, le petit Luca. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Petit Luca, j'ai adoré le faire. Le bestiaire, qui est vraiment canon. Il est moins détaillé, donc je trouve que c'est un peu plus cool de faire les mystères à l'intérieur parce que c'est moins détaillé, moins prise de tête. Je ne sais pas du tout d'où vient ce personnage, mais j'ai adoré le faire. Et pareil, lui, je ne sais pas du tout d'où il vient, mais tout comme le petit éléphant, j'ai adoré le faire. Et c'est tout, j'en ai fait que 2 à l'intérieur. Le Girl Power, qui est une sortie assez récente, qui est vraiment très canon. Même si à choisir, je préfère le princesse, je le trouve quand même très joli. J'ai fait celui-là, voilà. C'est Fiona ou Flora, je ne sais jamais. Donc j'ai fait celui-là. Fille très forte dans Encanto. Et ensuite... je ne vais pas réussir. Non, je vous l'ai déjà montré. Rebelle, j'ai adoré la faire Rebelle. Je suis très contente des couleurs et du résultat. Et cette petite dame, je ne sais pas son prénom, j'ai fait celle-ci. Ensuite on va passer au méchant. À l'intérieur j'en ai des assez anciens et des et un nouveau. Donc ça c'est un nouveau que j'ai fait très récemment. Voilà, petit cronk. Et celui-là il est assez vieux. Ça se voit, les couleurs sont pas si folles. Et petit... comment il s'appelle? Je ne sais plus. Petit perroquet de... Ça fait un moment que j'ai pas regardé Aladdin, donc je perds les prénoms. Bon, je pense que si vous êtes un fan de Disney, vous avez le prénom et vous voulez me le dire, mais moi je ne vous entends pas car vous êtes en commentaire et que je n'ai pas encore les commentaires. Mais ça me stresse de ne pas avoir son prénom. C'est pas grave. Après, j'ai le princesse que j'adore. Vraiment, il est magnifique. Et pareil, là, dedans... Ah non, j'ai que des... Non, si j'ai un vieux colo, c'est celui-là. Voilà, et un plus récent, c'est la petite Aurore. Et pour finir avec cette vidéo qui... Oh, ça va, 33 minutes, franchement, ça va. Je fais assez vite. Pour finir, du coup, j'ai le Mickey and Friends que j'adore. Alors, cette illustration, je n'avais pas du tout aimé, je l'avais faite il y a vraiment un petit moment, enfin quand il venait de sortir, et j'aime pas trop le résultat de ce que j'ai pu en faire. C'est un assez ancien. J'ai fait celui-là qui est un bien plus nouveau et que j'adore, trop canon. Ensuite, les pochettes c'est pratique, mais pas quand vous en avez plusieurs d'affilée comme ça.
celui-ci, Mickey et Minnie à la plage. Et j'en ai un dernier. Ouais, qui est un ancien également. C'est celui-ci. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo sur mes... Ah bah non, attendez, ne bougez pas. Le dernier, l'ultime, sous l'océan. Alors en fait, je l'avais oublié parce qu'il est sur le côté, parce que j'ai un coloriage en cours à l'intérieur, mais que je vais abandonner parce que le problème, c'est que les cases sont beaucoup trop petites et je n'y arrive pas. C'est vraiment, mais beaucoup trop petit. C'est où? Voilà, c'est là. Et alors pourtant, je suis pas loin de l'avoir fini, hein, mais franchement, il m'a gonflé, ça m'a dégoûté des coloriages mystères. Donc je pense pas que je vais le finir, ou peut-être pas. J'ai mon pot à crayon qui est toujours, enfin avec toutes mes couleurs qui est toujours de sortie, mais il m'a tellement gonflé et c'est dommage parce que j'étais vraiment sur une bonne lancée avec les coloriages mystères, mais là c'était vraiment trop petit pour moi. Donc voilà, il est à côté de moi, je le vois tous les jours, mais je n'y retourne pas parce que vraiment ça m'a dégoûté des coloriages mystères, ce coloriage-ci. Pourtant j'ai l'impression que là on ne dirait pas, mais il y a vraiment, c'est bourré de tout petits détails ici et tout. Enfin, ça m'a vraiment gonflé, donc c'est pour ça qu'il est sur le côté. Et c'est tellement petit en fait que les chiffres, j'arriverai pas à vous montrer, mais les chiffres, enfin c'est ultra compliqué à lire. Donc voilà pourquoi il est sur le côté. Et donc voilà, c'était pour le coup là le dernier que j'avais à vous montrer. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, et si c'est le cas, je vous filmerai du coup une version pour mes coloriages hors mystère, enfin hors Disney plutôt. J'ai une petite collection également, même si en ce moment je suis plus du tout dans le thème hors Disney. Je peux quand même vous montrer la collection que j'ai actuellement et du coup mes anciens colos, parce qu'il y a quand même des livres où j'ai fait pas mal de colos à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Moi écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve samedi prochain pour un vlog. Là ça sera un vlog de vacances normalement. Alors je ne vous promets rien, je vais filmer en vacances. Là je vais partir dans quelques jours. Je vais filmer quand je serai en vacances. J'ai dans l'idée et dans l'espoir de pouvoir vous faire, comme d'habitude, un vlog chaque semaine. Sauf que je n'ai aucune idée de la connexion internet, donc je vais tout faire pour que ça puisse être. J'ai mon logiciel de montage avec moi, tout, mais je ne connais pas la connexion internet, donc je croise les doigts pour que ça aille. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant sur mon Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est l'empreinte de Juliette et c'est dans la description si jamais. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve normalement samedi pour un prochain vlog. Ciao!